Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est bon, il est grand, il est tout-puissant, il est admirable, le Seigneur notre Dieu. Et vous avez bien fait d'avoir choisi d'être en sa présence ce matin, parce qu'il est notre victoire, il est notre délivrance. Il y a d'abondantes joies en sa présence. À lui soit toute la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à une lecture dans la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 1er, et nous lirons les versets 11 et 12. 2 Timothée, le chapitre 1er, les versets 11 et 12. Je lis. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, jusqu'au dernier jour. À lui soit la gloire. Je sais en qui j'ai cru. Tel est donc notre propos ce matin face à la parole de Dieu. Je sais en qui j'ai cru. C'est donc une conviction indispensable à tout chrétien, à tous ceux qui se réclament véritablement de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le vivant, le ressuscité, le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, et le verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Gloire à Dieu. Ces paroles de l'apôtre Paul exprimaient sa pleine confiance dans le Seigneur. Sa pleine confiance au milieu même des épreuves et des souffrances auxquelles il était confronté en sa qualité de disciple de Jésus-Christ et de prédicateur de l'Évangile. Le verset 11, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Gloire à Dieu. Quelle assurance pour cet homme. Et plus loin, Paul prend à témoin Timothée. Il prend Timothée à témoin
dans le chapitre 3, 2 Timothée, le chapitre 3, versets 10 et 11. Pour toi, disait-il à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mais aussi, verset 11, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Bien-aimé, dans l'épreuve, dans la souffrance, il est donc bon pour toi comme pour moi de savoir en qui nous croyons, en qui nous avons cru et en qui nous croyons, bien-aimés. En prison, Paul et Silas savaient en qui ils avaient cru, en qui ils avaient mis leur confiance. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, verset 23 à 31, nous lisons ces paroles qui nous poussent certainement chacune à la réflexion ce matin. Après qu'on les eut chargés de coups, Acte 16, verset 23, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient, car ils savaient en qui ils avaient cru. Alléluia. Ils savaient en qui ils avaient cru. La persécution, la souffrance ne pouvaient les dissuader, ne pouvaient les détourner de leur foi, de leur confiance, parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru, bien-aimés. Oh, c'est important pour nous, car nous aussi, peut-être d'une manière différente, mais nous traversons des épreuves, nous traversons des difficultés, nous connaissons la souffrance, la persécution. D'une façon ou d'une autre, oh combien il est important de savoir en qui nous avons cru. Nous ne sommes pas exempts de souffrance, de maladie, de tracas, de tribulation, mais il est important, vous et moi, de savoir en qui nous avons cru. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le verset 26 nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Le Dieu en qui ils avaient cru était en train d'agir. Amen. Le Dieu en qui ils avaient cru était en train d'agir. Parce que c'est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Il voit, il connaît. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Il voit, il connaît toutes choses. Et il a le pouvoir et la puissance d'agir et d'intervenir. Quand Dieu se lève, personne ne peut lui résister. Tout s'incline devant lui. Tout plie les genoux devant sa face. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent
et les liens de tous les prisonniers furent rompus au même instant. Gloire à Dieu. Ce fut un peu la panique dans la prison, mais la panique seulement pour ceux qui ne savaient pas en qui ils avaient cru. Alléluia. Mais pour ceux qui avaient su en qui ils avaient cru, ce fut la délivrance, la victoire. Gloire à Dieu. Ce fut la délivrance et la victoire. Les rôles étaient inversés à partir de ce moment. Oui, quand Dieu se lève, il inverse les rôles. Il inverse les choses. Il change le mal en bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Il change la situation de celui, celle qui était oppressée. Il le rend plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Car l'apôtre dira, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Verset 27, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Ne te fais point de mal. » Alléluia. Oh bien-aimé, lorsque dans la difficulté, nous pouvons nous rappeler en qui nous avons cru. Nous pouvons nous confesser en qui est notre foi. Oh, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la gloire de Dieu. Mais Paul s'écria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Tout tremblant. Les rôles étaient inversés. Tout tremblant. Celui qui avait la voix ou ceux qui avaient la voix désormais dans la prison, ce furent Paul et Silas. Alléluia. Car le Dieu en qui ils avaient cru était venu leur donner pouvoir et autorité sur toutes choses. Gloire à Dieu. Il les fit sortir et dire, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru, ils étaient devenus une lumière dans cette prison pour montrer la voie du salut. Bien-aimés, ce n'est que lorsque nous sommes pleinement convaincus en celui en qui nous avons cru que nous pouvons le présenter aux autres avec confiance et assurance, sachant que comme il a été bon pour nous, il sera aussi bon pour les autres. Comme il a été puissant pour nous, il sera aussi puissant pour les autres. Comme il nous a sauvés, il sauvera aussi les autres. À lui soit la gloire. Vers le milieu de la nuit, bien-aimés, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oh, c'est rare de voir des prisonniers joyeux. Alléluia. C'est rare de voir des prisonniers joyeux. Mais bien-aimés, quand nous savons vraiment qui nous avons cru, aucune tribulation ne saura nous accabler outre mesure. Alléluia. Aucun problème ne saura nous accabler outre mesure. Aucune maladie ne saura nous accabler outre mesure. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons qu'il a la puissance de nous relever, la puissance de nous garder, la puissance de nous protéger, la puissance de se glorifier au travers de nos situations. Le psalmiste dit dans le psaume 34, les versets 18 à 20, ces paroles, et qui sont vraies. Le psaume 34, verset 18.
Quand les justes crient, l'Éternel entend. Oh, gloire à Dieu. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Car en effet, celui qui a formé l'oreille, n'entendrait-il pas? Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui souffrent. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Gloire à Dieu. Et verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le juste n'est pas exempt de problèmes ou de difficultés, mais il pourra toujours compter sur la délivrance de Dieu, sur la délivrance de l'Éternel, parce que la victoire appartient à l'Éternel. Je sais en qui j'ai cru. Il est donc indispensable de savoir en qui on a placé sa confiance. Alléluia. Cette assurance est donc primordiale à tout chrétien qui veut faire face victorieusement aux épreuves de la vie. J'ai dit que cette assurance est primordiale à tout chrétien, tout disciple qui veut faire face victorieusement aux épreuves de la vie. Car avant Paul, Job savait également en qui il avait cru. Il savait également en qui il avait cru. C'est pourquoi, au milieu même de ces grandes souffrances, il a su déclarer dans Job, le chapitre 19, versets 25 à 27. Il a su faire ces déclarations. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, mon Dieu se lèvera. Alléluia. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. En un mot, oui, celui en qui je crois a le pouvoir de me redonner même une peau neuve. Une peau toute neuve, gloire à Dieu. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Verset 27, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est là mon espérance. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est là mon espérance. Alléluia. Car en effet, nous le savons, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'espérance en Dieu ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mes yeux le verront. Et à la fin de ces épreuves, Job a confirmé dans le chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Oh! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Bien-aimé, ça paye toujours de savoir en qui on a cru. En qui on a placé sa confiance. En qui est notre espérance. Oui, Job savait en qui il avait cru, un Dieu vivant et tout-puissant, capable de faire vivre
au-delà de toute espérance, il est capable de faire vivre et de délivrer de la mort. Je sais en qui j'ai cru. David savait également qui il avait cru. Lorsque dans sa détresse, il déclara, « Non, je ne mourrai point. » Alléluia. Je vivrai. Non, je ne mourrai point, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il dit encore dans le psaume 56, versets 10 à 12. Le psaume 56, versets 10 à 12. Mes ennemis reculent au jour où je crie. À qui? À l'Éternel. Alléluia. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais que Dieu est pour moi. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel et en sa parole. Verset 12. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Oh, qu'il est bon de savoir en qui on a cru. Qu'il est merveilleux de savoir en qui on a placé sa confiance. Oui, David savait vraiment en qui il avait cru. Un Dieu juste et bon qui s'est délivré de l'épreuve et s'en fut fait pour lui. Alléluia. Et s'en fut fait pour lui. Il a connu la délivrance et la victoire de l'Éternel. Je sais en qui j'ai cru. Car le jour de mon salut, j'ai cru en Jésus-Christ. Alléluia. Et encore ce matin, je sais en qui je crois. Alléluia. Bien-aimé, je suis vraiment particulièrement heureux de confesser avec l'apôtre Paul, oui, je sais en qui je crois. Alléluia. Oui, je sais en qui je crois. Et vous, bien-aimés frères et sœurs, le savez-vous véritablement? Alléluia. Et savez-vous le confesser dans l'épreuve? Savez-vous le confesser dans la difficulté? Savez-vous le confesser devant les persécutions? Savez-vous le confesser devant la maladie? Savez-vous le confesser devant l'oppression de l'adversaire? Savez-vous le confesser partout où c'est nécessaire? Savez-vous le confesser, bien-aimé? Oh, c'est important de savoir en qui on a cru et en qui l'on croit. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean, le chapitre 14 et le verset 1er, l'évangile de Jean, le chapitre 14 et le verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Cette parole est pour toi, frère. Cette parole est pour toi, sœur. Alléluia. 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 Il est bon de rappeler à votre âme celui en qui tu as placé toute ta confiance. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, mon Dieu est admirable.
Mon Dieu est conseiller. Alléluia. Mon Dieu, c'est le Dieu puissant. Mon Dieu est Père éternel. Mon Dieu est Prince de la paix. Gloire à Dieu. Et je déclare, bien-aimés, et vous pouvez le faire avec moi, déclarer que notre Dieu est Yahvé Elohim, le Dieu éternel. Alléluia. Le Dieu éternel qui a créé toutes choses. La Bible dit dans Genèse, le chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et par la foi, nous croyons que toutes choses ont été créées par lui. C'est lui le maître de toutes choses. Il est le grand Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, et tout dépend de lui. Alléluia. Il n'a pas été inventé, il n'a pas été créé, non, il est le Dieu de l'éternité. Celui qui existe par lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les dieux que les hommes inventent ne savent pas délivrer, ne savent pas sauver non plus, mais l'Éternel sait délivrer. L'Éternel sait sauver. Alléluia. Et nous pouvons vraiment lui donner gloire. Bien-aimés, confessez avec moi également que notre Dieu est El Shaddai. Amen. Notre Dieu est El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, tout-puissant au ciel, tout-puissant sur la terre, tout-puissant dans ma vie, tout-puissant dans vos vies, tout-puissant dans l'église. Il est partout tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Et nul ne peut s'opposer à ses desseins. Genèse le chapitre 17, verset 1er. Genèse le chapitre 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. 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 Marche devant ma face et sois intègre, parce que rien n'est impossible à l'Éternel. Alléluia. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Et croyant à cette parole d'un homme déjà âgé, usé dans son corps, l'Éternel a suscité une postérité plus nombreuse que le sable de la terre. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant qui soit capable de tels miracles et de tels prodiges. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est avec sécurité que nous pouvons confesser que notre Dieu est tout-puissant. L'Éternel, mon Dieu, c'est le Dieu El Shaddai. C'est le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Devant lui, les montagnes sont renversées. Au nom de Jésus. Devant lui, la mer rouge même se fend en deux. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Devant lui, la femme stérile, devient fertile. Alléluia. Gloire à Dieu. L'impossible devient possible parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu. Bien-aimé, mon Dieu, c'est aussi, et je veux croire que c'est également le vôtre, mon Dieu est Jéhovah Jireh. Mon Dieu est Jéhovah Jireh. Mon Dieu est Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Alléluia. Il a pourvu, il pourvoit et il pourvoira encore. Parce que son nom
est Jéhovah Jireh. Dans Genèse, le chapitre 22, versets 13 et 14, il est écrit: Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier qu'il offrit en holocauste à la place de son fils. À la place de son fils. À la place de son fils. Gloire à Dieu. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jireh. Alléluia. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yahvé-Jireh, Jéhovah-Jireh est son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Et remarquez qu'il n'a pas été en retard. Amen. Amen. Il n'a pas été en retard. L'enjeu était là. Mais l'Éternel n'a pas été en retard. Il était là à l'heure précise. Il était là au bon moment pour faire cette substitution. Gloire à Dieu. Alléluia. En sorte que ce fils soit sauvé. Amen. En sorte que ce fils soit sauvé de la mort. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Sur le mont du Calvaire, il a été pourvu à mon salut. Alléluia. Sur le mont du Calvaire, il a été pourvu à mon salut, au salut de mon âme, à la délivrance de ma vie. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À Golgotha, sur le mont du Calvaire, il a pourvu à mon salut. Alors s'il a pourvu à mon salut, il pourvoira aussi à tous mes besoins. Alléluia. S'il a su pourvoir à mon salut, il saura pourvoir également à tous mes besoins. Dans Romains, le chapitre 8, versets 31 et 32, il est écrit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Celui qui a pourvu à mon salut pourvoira également à tous les besoins de ma vie. Celui qui a pourvu à mon salut pourvoira également à tous les besoins de ma vie. Pourquoi a-t-il pourvu à mon salut? Parce qu'il m'a aimé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi a-t-il pourvu à ton salut? Réponds pour toi-même. Oh, tu ne le sais pas. Pourquoi a-t-il pourvu à ton salut? Mais c'est parce qu'il t'aime. Oh, vous me rendez triste. Alors on va le confesser. Dis à la personne à côté de toi: Jésus m'aime. Oh, alléluia. Jésus m'aime, il t'aime aussi. Alléluia. Jésus m'aime et il t'aime aussi. Alléluia. C'est pourquoi il a pourvu à notre salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel amour merveilleux! Quel amour
merveilleux. Alléluia. Et celui qui pourvoit à mon salut, qui a pourvu à mon salut, pourvoira également à tous les besoins de ma vie. Dans Philippiens 4, verset 19, Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, avec lui, disons ensemble au verset 20, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. À notre Dieu et Père, soit donc la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Et Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, mon Dieu est également le Jéhovah Rapha. El Rapha, l'Éternel qui me guérit. L'Éternel qui me guérit. L'Éternel qui me guérit. L'Éternel qui me guérit. Alléluia. Dans la maladie, je peux confesser, oui, je sais en qui je crois. Oui, je sais en qui je crois. Alléluia. Combien de personnes ici ce matin pourraient se lever promptement et dire, oui, dans la maladie, l'Éternel a été mon Jéhovah Rapha. Alléluia. Dans la souffrance, l'Éternel a été pour ma vie le grand Jéhovah Rapha. Celui qui a su guérir mon corps, mon être entier et me donner la délivrance. Bien-aimés, adorons le Dieu Tout-Puissant. Donnons gloire à l'Éternel, le Jéhovah Rapha. El Rapha, le Dieu qui guérit. Alléluia, alléluia, alléluia. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, donnons gloire à Dieu. Levons nos mains vers le ciel et célébrons le grand Jéhovah Rapha, celui qui guérit de toute maladie, de toute souffrance. Alléluia. Celui qui nous donne la victoire. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Merci, vous pouvez vous rasseoir, frères et sœurs. Le psaume 30, verset 2, le psalmiste dit, le psaume 30, verset 2, le psalmiste dit, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Alléluia. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, verset 3, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Alléluia. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri.
Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Alors, bien-aimés, ensemble, chantez à l'Éternel. Vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Alléluia. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, parce qu'il est le grand Jéhovah Rapha. L'Éternel qui nous guérit. L'Éternel qui guérit. L'Éternel qui guérit. Oui, tu peux le confesser. N'aie pas honte, n'aie pas crainte de le confesser. Et que ce soit vrai dans ta vie. L'Éternel est pour toi le Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit. Gloire à Dieu. Amen. On s'arrête là ou on ajoute quelque chose? Gloire à Dieu. Alors on va ajouter ceci. Mon Dieu est Yahvé Sabaoth. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire l'Éternel des armées qui combat pour moi. L'Éternel des armées qui combat pour moi. L'Éternel des armées qui mène mes combats. Alléluia. Alléluia. Et avec lui, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il est celui qui mène mes combats. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans 1 Samuel, le chapitre 17, verset 53, verset 45 plutôt, il est écrit, 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Alléluia. Alléluia. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Celui qui combat pour son peuple. Celui qui assure la victoire de son peuple. Alléluia. Je ne connais pas tes luttes ce matin. Je ne connais pas tes combats. Et dans quel domaine ils se situent. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel est le grand Yahvé Sabaoth. Alléluia. Oh ça ne change pas. Ça ne peut pas changer. Gloire à Dieu. Il est l'Éternel qui combat. Il combat pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Pour tous ceux qui se remettent à lui. Amen, 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 amen. Amen. Pour tous ceux qui déposent les armes de la chair et qui saisissent les armes spirituelles. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées.
au nom de l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Devant la mer Rouge, Moïse savait en qui il avait cru. Alléluia. C'est pourquoi devant la panique du peuple, dans Exode le chapitre 14, versets 13 et 14, Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Amen. Amen. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Et verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Je ne sais pas qui vous poursuit. Je ne sais pas qui en veut à ta vie. Je ne connais pas le nom de tes Égyptiens. Je ne connais ni leur forme ni leur couleur. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel est le Dieu des armées. Alléluia. L'Éternel est le Dieu des armées. Et ceux qui se confient en lui ne sont jamais déçus, ni confondus. Parce qu'il est celui qui a le pouvoir et la puissance d'assurer notre délivrance, de nous donner la victoire sur tous nos ennemis, sur tous ceux qui veulent à notre vie. Alléluia. Il est capable de nous rendre plus que vainqueurs. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Gloire à Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Il est bon de le savoir aussi. Il est donc bon que chacun le sache et puisse le confesser devant les adversités, devant la persécution, devant les souffrances, devant les épreuves de la vie, comme l'apôtre Paul a su le faire. C'est à cause de cela que je souffre, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Car je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il a la puissance, alléluia, de me garder jusqu'à la fin et de me faire triompher de toutes choses. Quelle souffrance, quelle persécution, quelle détresse! Mais l'Éternel m'a délivré de toutes. Car je sais en qui j'ai cru. Car je sais en qui j'ai cru. Car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Bien-aimés, je crois que c'est le moment pour chacun de saisir cette assurance et de confesser, alléluia, comme l'apôtre, oui, je sais en qui j'ai cru.